Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à Hebdo Presse sur CNN Télévision. Nous démarrons cette revue de presse hebdomadaire nationale et internationale en faisant le tour des kiosques à journaux. Allons-y dès maintenant au Cameroun pour retrouver Cameroun Tribune qui titre à sa une « Deuxième sommet États-Unis-Afrique. Paul Biya à Washington ». À l'invitation de son homologue américain Joe Biden, le président de la République accompagne la première dame Chantal Biya est arrivé samedi dernier dans la capitale fédérale américaine pour prendre part aux travaux qui s'ouvrent ce mardi. Le couple présidentiel a été chaleureusement accueilli par des compatriotes enthousiastes. Reportage à lire en pages 2 et 6 du journal. Le quotidien Émergence, quant à lui, s'interroge sur le pourquoi Paul Biya a absolument tenu à se rendre au sommet États-Unis-Afrique à Washington. Retrouvez les réponses de ce questionnement en page 5. En fenêtre du même journal, Qatar 2022, le Maroc brise la malédiction des quarts de finale des pays africains. Les Lions de l'Atlas affronteront la France en demi-finale. À lire en page 11 du journal. La nouvelle expression présente en kiosque s'intéresse aux élections au Cameroun et titre en grande une « Kamto fait la foule à Douala ». Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun a présidé samedi dernier un grand meeting de son parti à Douala et a invité les militants et sympathisants de son parti politique à se préparer pour les échéances électorales futures au Cameroun. L'essentiel de ce meeting à lire en page 8 du journal présent en kiosque. Toujours en kiosque de l'Hebdo Presse, le quotidien Mutation titre à sa une « Cacao, la taxe qui fâche ». Le gouvernement augmente de 10% la taxe sur les exportations de fèves. Les agriculteurs estiment qu'il s'agit d'une manœuvre pour les appauvrir et crient leur ras-le-bol. Le cri de ces agriculteurs en page 9 du journal. À présent, allons en Afrique de l'Ouest et précisément en Côte d'Ivoire pour retrouver le quotidien Le Patriote qui titre en grande une « Cissé Bakongo » à propos de Laurent Gbagbo. Son discours doit être domestiqué et apprivoisé. Les enfants d'Oufouette ne sont pas des épouvantails. Le quotidien Le Jour, pour sa part, s'intéresse à la crise post-électorale, l'assassinat du colonel DOS, Yves Lamblin, et titre à sa une « Ce que cachent les appels de Gbagbo à la libération des auteurs des tueries ». Fraternité Matin, présent en kiosque, se penche sur la démocratie, la bonne gouvernance et le développement et s'intéresse à Tiemoko Méliette Koné, pour qui la Côte d'Ivoire est disposée à partager ses bonnes pratiques. Le MAEP salue le leadership du président Ouattara. En fenêtre du même journal, Sommet Afrique-États-Unis, Patrick Hachi présente le potentiel de la Côte d'Ivoire aux entrepreneurs américains. L'hebdomadaire Le Direct, pour sa part, s'interroge sur le refus des pièces et autres billets et titre en grande une « Et si la BCAO était complice ?» qui protège les échangeurs de billets. En fenêtre du même journal, tentative de sabotage de la tournée de Gbagbo en pays acquis. Qui est derrière? Les FDS font échouer un grand coup. Congrès du PDCI RDA. 29 ans après son décès, le parti d'Houphouët-Boigny au bord de l'implosion. Les vraies raisons du report, à lire dans l'hebdomadaire Le Direct. Poursuivons cette revue de presse hebdomadaire avec le quotidien Le Temps qui titre à sa une « Après la visite du président Gbagbo dans la Mai, la mobilisation extraordinaire fait paniquer le RHDP ». Ces images qui confondent le régime de Ouattara. En fenêtre exclusive du même journal, ce qui retarde la libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés en juillet 2022 au Mali. La transition malienne met en garde. Go Magazine, présent en kiosque, s'intéresse aux actions de la première dame de Côte d'Ivoire et titre en grande une « Dominique Ouattara, décoré par l'État de Côte d'Ivoire ». L'État de la Côte d'Ivoire lui témoigne sa reconnaissance pour sa générosité et son altruisme. Terminons cette revue de presse en faisant un tour dans les kiosques à journaux à l'international, en France plus précisément. L'équipe s'intéresse à la demi-finale France-Maroc en Coupe du Monde et titre en grande une avec une belle affiche Hakimi Mbappé, les demi-frères. Au PSG, plus que des coéquipiers, ce sont des amis. Mais mercredi, à 20h, en demi-finale de la Coupe du Monde, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé vont s'affronter balle au pied. Les sentiments resteront au vestiaire. Retour sur la performance des deux joueurs en pages 2 et 3. Le Parisien, quant à lui, s'intéresse également au match France-Maroc et titre à sa une « France-Maroc, la belle rencontre ». Les deux pays se rencontreront en demi-finale du mondial ce mercredi. Une rencontre historique pour les Lions de l'Atlas qui font vibrer toute l'Afrique. Dans l'Hexagone, bien qu'écartelé,
les binationaux sont sûrs de gagner. À lire en pages 2 et 5 du journal. Il en est de même pour le quotidien Aujourd'hui en France. Libération, quant à lui, titre à sa une « Le coup de gueule de Clémentine Autain ». Il faut démocratiser la France insoumise. La députée de Seine-Saint-Denis, figure montante de la France insoumise, conteste la ligne social-démocrate de François Ruffin. Exclue de la nouvelle direction du parti, elle réclame davantage la délibération collective et le pluralisme. Chutons avec le quotidien Le Figaro qui titre en grande une « Covid, l'hôpital sous tension malgré une vague limitée ». Le Covid s'étend mais ne sature pas le système de soins. Pourtant, en l'absence de réformes structurelles, celui-ci qui doit faire face à la bronchiolite et à la grippe menace d'être débordé. En fenêtre du même journal, France-Maroc, une demi-finale inédite pour les Bleus au menthol d'acier. Victorieuse de l'Angleterre 2-1, l'équipe de Didier Deschamps rencontrera mercredi l'inattendu Maroc pour une place en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Pour les Bleus, c'est un match de tous les espoirs. Vivement mercredi pour vivre cette belle rencontre. Madame, messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro d'Hebdo Presse. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro. Restez scotchés sur les programmes de CNN, la télévision autrement.